Cet homme est un miracle vivant. Oui, vous avez bien entendu. Il a eu un terrible accident. Un train l'a percuté et il a perdu ses bras et ses jambes. Tout le monde regardait, mais personne ne l'a aidé, bien qu'il saignait beaucoup pendant des heures. Il aurait dû en mourir, mais Dieu l'a sauvé parce qu'il avait quelque chose d'important à enseigner au monde. Les gens ont vu ce qui s'est passé, mais ils avaient trop peur pour m'aider, pensaient que j'étais mort. J'ai saigné pendant presque 2 heures. Puis mon père m'a trouvé et m'a emmené à l'hôpital. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, et il a survécu. La chose la plus surprenante dans l'histoire de cet homme est que normalement, pour flotter sur l'eau, vous avez besoin de vos bras et de vos jambes. Mais cet homme a appris à nager très bien dans la piscine, mieux que certaines personnes avec tous leurs membres. Il fait aussi beaucoup d'autres choses qui nécessitent normalement des bras et des jambes. Il utilise sa langue pour passer des appels téléphoniques, manipuler la télécommande de la télévision et changer de chaîne. Il se nourrit et écrit même dans un cahier en tenant un stylo dans sa bouche. Comment a-t-il appris à faire toutes ces choses alors que d'autres personnes avec des handicaps similaires restent souvent dans leur fauteuil roulant? Comment gère-t-il sa vie quotidienne? J'ai entendu parler de lui quand j'étais au Kenya. Il n'était pas facile de rejoindre sa maison, mais j'ai réussi à le rencontrer. Malheureusement, son histoire s'est révélée encore pire. Yeah, it's crazy. Okay. So finally you are here now. Okay. Ninaitwa Duncan Muriki. Nilizaliwa Morango. Je m'appelle Duncan et je suis né à Muranga, au Kenya. J'ai 5 frères et sœurs et nous n'avons qu'une seule fille dans notre famille. Ma mère est décédée en 2021. Comme tout le monde, je suis né avec des bras et des jambes. Nous avons déménagé dans cette région parce que mon père y travaillait. Quand j'ai eu l'âge d'aller à l'école, j'ai été envoyé à l'école Jamhuri. J'ai suivi ma première et ma deuxième année, mais en décembre 1998, il y avait un endroit où j'allais souvent jouer avec d'autres enfants et il y avait un magasin à proximité où beaucoup de gens allaient acheter de la nourriture. Il était un jeune garçon de 8 ans et aimait tout ce qui touchait à la conduite car il rêvait de devenir chauffeur un jour. Comme les autres enfants, il avait un endroit où il retrouvait des amis pour jouer. Un jour, alors qu'il jouait avec ses amis comme d'habitude, quelque chose de terrible est arrivé tôt dans la journée qui allait changer sa vie pour toujours. Après avoir joué avec mes amis, je suis resté seul près d'un endroit où les routes se croisaient en dessous et au-dessus, avec de nombreuses voies ferrées en dessous. C'est là que je suis tombé, et un train chargé de conteneurs m'a percuté. Il m'a projeté contre la falaise, et j'ai immédiatement perdu mes jambes et mes bras. Les gens ont vu ce qui s'est passé, mais ils avaient trop peur pour venir m'aider. J'étais là seul pendant presque 2 heures, jusqu'à ce que mon père me trouve et m'emmène à l'hôpital. J'y suis resté 2 semaines, puis nous avons déménagé dans un autre hôpital, l'hôpital Kikuyu, où j'ai passé 2 mois. Il a été très difficile pour lui de recevoir un traitement car ses blessures étaient graves. Sa situation a attiré beaucoup d'attention médiatique et est devenue largement connue. Cependant, cette publicité s'est transformée en une opportunité pour lui de recevoir l'aide dont il avait besoin pour se rétablir. Ma situation était difficile, mais un homme généreux d'Angleterre a lu mon histoire dans le journal. Il m'a emmené en Angleterre, où j'ai reçu des prothèses pour les jambes et les bras, et j'ai appris à marcher de nouveau. Quand je suis revenu, j'ai repris l'école, du CE1 au CM2, puis je suis allé au lycée à Mombasa. Plus tard, mon père est décédé, et nos oncles ont pris possession de notre maison et nous ont chassés. Un jour, un pasteur nommé Charles m'a vu à la télévision. Il a été touché par mon histoire et m'a offert une maison pour y vivre gratuitement pendant 5 ans, après quoi je devrais commencer à lui payer 8000 shillings par mois. Nous avons emménagé dans cette maison, qui avait tout l'équipement nécessaire. Nous y vivons depuis 3 ans, sans payer de loyer. Mais nous sommes toujours inquiets qu'il nous demande de partir. Et si cela arrive, je ne sais pas où nous pourrons aller.
Il est naturel qu'il soit inquiet parce que vivre dans cette maison ne résout pas tous ses problèmes. Il a affronté de nombreuses épreuves, y compris la mort de ses 2 parents. Il ne pouvait pas prendre soin de lui-même, et ses frères et sœurs ne pouvaient pas beaucoup l'aider non plus. Le seul soutien qu'il avait venait d'un frère qui vit avec lui. Ce frère a dû renoncer à beaucoup de choses pour s'occuper de lui, parce qu'il agit comme ses mains et ses jambes. Je m'appelle Bernard, je m'occupe de mon frère depuis 2015. Au début, notre mère aidait parce qu'elle était vivante et nous vivions tous ensemble. Après avoir terminé mes études, il faut souvent environ 1 an pour trouver un emploi ici. J'étais sans emploi pendant un moment, mais j'ai finalement trouvé du travail. Ensuite, j'ai dû laisser mon frère aux soins de notre mère. À ce moment-là, notre mère est devenue la principale aidante, mais elle avait le diabète et a ensuite développé une hypertension, ce qui a rendu les choses difficiles. Nous n'avions pas beaucoup d'argent et la vie était dure. Le travail que j'avais ne payait pas assez pour nous soutenir. C'était difficile pour ma mère de trouver ses médicaments. Finalement, j'ai décidé de quitter mon emploi et de rentrer chez moi pour aider. Quand je suis revenu, nous avons tous deux fait face à des problèmes de vie et nous n'avions aucun revenu. Après la mort de notre mère, cela est devenu encore plus difficile. Je devais m'occuper de mon frère tout le temps, et je ne pouvais pas le laisser seul. Kulikuwa na kesi, then nikalipangwa 5.3 million. Après l'accident, l'assurance m'a payé 1,3 million. Mais mon avocat l'a utilisé pour ses propres besoins sans que personne à la maison ne le sache. J'étais alors juste un enfant. Plus tard, j'ai reçu encore 9 millions. Mais mon père les a pris. Ils les lui ont donnés pendant que j'étais à l'école à Mombasa. Quand je suis revenu, l'argent était fini. Je ne dis pas cela pour blâmer qui que ce soit, car je crois que tout arrive pour une raison. Après tout ce qui s'est passé, il a décidé de s'accepter et de vivre sa vie pleinement, malgré les défis. J'ai été étonné par sa façon de nager dans la piscine. Il le fait mieux que la plupart des gens qui ont des bras et des jambes. Il peut aussi faire d'autres choses incroyables, comme utiliser son téléphone avec sa langue et changer les chaînes de télévision de la même manière. Je l'ai trouvé incroyablement impressionnant parce que je ne pensais pas qu'il pouvait faire ces choses. Il écrit même sur du papier en tenant un stylo dans sa bouche. Tout cela montre son talent et son esprit fort. Cependant, sa vie reste très difficile. Il a constamment besoin de soins médicaux et les traitements qu'il a reçus étant enfant causent maintenant des problèmes parce qu'il n'a pas pu continuer ses traitements médicaux correctement en grandissant. Cela a rendu sa situation actuelle encore plus difficile. Nikiwa huko London, nilienda nikaekanga huko mikono ni chuma. Quand j'étais en Angleterre, les médecins ont inséré des tiges métalliques dans mes bras parce que mes os continuaient de pousser à travers mes muscles. Ils ont dit qu'ils les retireraient après 30 ans, mais je n'ai pas encore pu les enlever parce que je n'ai pas assez d'argent pour le traitement. Le métal rend cela très douloureux, surtout les nuits froides, et j'ai du mal à dormir. Il n'y a qu'un seul médicament qui soulage la douleur, mais il est si cher que je peux à peine me le permettre. Je suis aussi censé avoir un contrôle tous les 6 mois, mais je ne peux pas me le permettre non plus. Le plus grand problème que nous affrontons est que nous n'avons aucun emploi. Nous comptons sur nos voisins, même pour la nourriture, ce qui rend tout très difficile. Dan a un grave problème de santé et ne peut pas s'occuper de lui-même. Il est également diabétique, mais il n'aime pas parler de ses problèmes, ce qui complique les choses. En tant que soignant, je suis vraiment inquiet pour sa santé car gérer le diabète nécessite une bonne alimentation, mais nous ne pouvons pas nous le permettre. Cela met sa vie en grand danger. Pour moi, il est temps de trouver un emploi afin de nous soutenir tous les deux. Dan vieillit et il a besoin de plus que de simples soins médicaux. Il a aussi besoin d'un environnement familial. Nikapata pesa, nifungue tu shop. Ndio brazangu apumzike juu sai aendangi mahali. Je pense que si j'avais de l'argent, j'ouvrirais une boutique. Cela aiderait aussi mon frère car il fait beaucoup pour moi. Et se procurer de la nourriture est toujours un défi. En ce moment, tout est difficile parce que les jambes et bras artificiels que j'ai reçus enfant ne me vont plus. Ils sont trop petits maintenant que j'ai grandi. Et j'ai l'impression qu'il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet. Je crois que cela ne sera pas facile pour moi. Je pourrais avoir besoin de retourner en Angleterre pour des traitements, là où j'ai été traité à l'origine. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais je me rappelle clairement que l'hôpital s'appelait Queen Mary Hospital.
La vie est vraiment difficile pour eux en ce moment, et ils se sentent impuissants. Dan ne peut pas prendre soin de lui-même, et son frère, qui s'occupe de lui, ne peut pas le laisser seul pour trouver un emploi. Ils demandent toute aide possible pour améliorer leur situation. Ce soutien permettrait à Dan d'avoir une meilleure qualité de vie et donnerait à son frère la chance de construire un avenir pour lui-même. Je m'adresse aux Kenyans et à tous ceux qui entendent mon appel à l'aide pour recueillir des fonds afin de retirer le métal douloureux de mes bras. J'ai également besoin d'aide pour obtenir un fauteuil roulant et un capital de départ pour ouvrir une boutique. De cette façon, je pourrai gagner ma vie et payer mon logement, car je devrais bientôt commencer à payer pour cette maison. Enfin, je tiens à exprimer ma gratitude au pasteur qui nous a généreusement fourni cette maison gratuitement pendant tout ce temps. Que Dieu continue de le bénir. Sa gentillesse rappelle qu'il y a encore des gens bons dans le monde. Il ne laisse pas ses handicaps le définir, mais se concentre plutôt sur ce qu'il peut faire, comme nager, utiliser son téléphone et la télécommande de la télévision avec sa langue, et écrire en tenant un stylo dans sa bouche. Que son histoire nous enseigne à ne jamais abandonner et à rester résilient face aux défis de la vie. Merci d'avoir regardé.